Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2015. Il s'agit de la référence en 1747 et comme vous pouvez le voir, eh bien, c'est un avion noir qui appartient à Cole, donc un des 4 ninjas héros de la série Ninjago. Et voilà, c'est cool. Et je sais pas combien il coûte, mais bon, je pense qu'il doit coûter soit 30, soit 40 euros, peut-être plus 30, je pense, effectivement. Euh, il y avait l'hélicoptère Serpent, ou l'hélicoptère Condrive, devrais-je dire, qui avait exactement la même taille de boîte et qui lui coûtait 30 aussi. Qui coûtait 30. Bref, voilà. Donc, j'ai arrêté de parler pour rien dire. Je vais pas donc poser trop me spoiler sur ce qu'il y a là-dedans. Et donc, alors qu'est-ce qu'on a à part une planchette de stickers qui est toute froissée? Et donc, que je vais vous montrer maintenant, parce que je vous rappelle qu'on n'aura pas le temps. Non, le temps nous échappe pour poser les stickers dans la vidéo. Enfin, pas le temps. On aurait le temps, mais ce sera un peu trop longuet à faire, et donc je préfère prendre mon temps hors vidéo pour les poser. Et donc, on va quand même une belle série là, je vois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, effectivement. Donc, voilà un peu ce que vous aurez à poser. Donc, avant tout, pour ajouter plus de détails à l'ensemble. Un seul mode d'emploi et 2 sachets uniquement. C'est bizarre ça. Il y avait 3 dans l'hélico et tout, et c'est. Ouais, bon, bah écoutez, on va voir ce qu'on va voir. Donc. Ceci. Donc. Voilà. Bah, je commence déjà à faire tomber plein de pièces, moi. Je suis un peu foufou aujourd'hui, je crois. Donc, bien sûr, vous inquiétez pas, je déverse les pièces ici. La caméra, maintenant, on la baisse, comme ceci. On va aussi, quitte à faire augmenter le focus. Comme ça, même si on doit le mettre un tout petit peu plus après pour les figurines. Les figurines, d'ailleurs, eh bien, qu'on va toutes monter dès maintenant. Donc, ça va prendre un peu de temps. Donc, vu que la construction, voilà, on va peut-être pas commencer avant au moins 5 minutes, comme d'hab. Bref, on va déjà faire call. Et donc, c'est une question que je m'étais posée il y a un certain temps avec la vidéo de. Avec laquelle vidéo? Avec c'était le buggy Condra, enfin, le serveur a d'autres noms, le Condra Crusher en anglais, là, le petit véhicule avec les lames à l'avant. Et souvenez-vous, on avait eu Kai dedans avec un autre costume de ninja que celui avec lequel on l'avait vu dans, par exemple, le modèle entrée de gamme ou encore le petit dojo. Et donc, je me demandais si effectivement tous les ninjas allaient eux aussi avoir eh bien, 2 tenues. Et donc, Bandai, c'est le cas. Tout du moins pour Cole, qui effectivement, après sa tenue avec les bras à l'air, et bien là, une autre tenue comme quoi, beaucoup plus complète, avec une sorte de kunai qui est donc planquée entre 2 petites cordes ficelles, la petite pochette tout qui rend bien, et l'arrière, là encore, qui est par contre similaire, je pense, à Kai au niveau de l'imprimé. Hein. Et je sais toujours pas ce que ça représente, par contre, cette espèce de partie à l'arrière. C'est un peu spécial. Mais en tout cas, c'est vraiment sympathique. Et donc, oui, il vient avec une cagoule, qui là encore a un signe Jade dessus, un Kenji qui bien sûr est différent de celui de Kai. Je suppose que ça représente au final leur élément. Et donc notre ami Cole, eh bien, il aura le droit à 2 méchants. Alors, pas que je me... Ouais, donc c'est celui-là ici, c'est ça? Avec donc ça là, et niveau tête, ce sera Extra Ragix. Donc voilà un peu. Alors lui, c'est quoi son nom déjà? Parce que en fait, c'est toujours les mêmes personnages qui reviennent d'un site à l'autre. Et donc lui, voilà, lui c'est Sleven. Là, vous pouvez le voir dans toute sa splendeur, le petit Sleven. Comme ça. Et donc, bien sûr, il vient avec sa petite coiffe. Qui est donc une tête d'anaconda, je suppose, squelette. Voilà, le petit verso ici. Et niveau arme, franchement, là, c'est. Voilà, vous avez ceci. Vous casez la pointe. Et c'est la fin. Tada, voilà, hein, c'est magnifique. Et donc, seconde figurine, donc là encore, eh bien, on aura exactement, on aura un autre personnage comme ça, donc pas de, par exemple, de guerrier ou enfin de combattant du tournoi de ce genre-là. On aura par contre donc lui qui s'appelle Zugu, et je sais pas si on l'a déjà monté, il me semble peut-être que oui, effectivement, la ceinture comme ça me rappelle quelque chose, avec là encore le tatouage de serpent qui enroule tout le personnage, enfin qui enroule, qui suit tout le personnage, donc qui est quand même assez joli, hein, comme on peut voir la mâchoire qui est ouverte ici, hein. Vous avez l'œil à ce niveau-là, attends, est-ce que je peux vous montrer un peu mieux?
Voilà, vraiment de la qualité. Et donc, comme Paul, par contre, il a ouais, une espèce de clé au niveau de sa jambe, ce que n'avait pas l'autre personnage. Et niveau de tête, pas de partie blanche, mais juste une espèce de dent qui ressort, une dent un peu pointue, donc et un mono sourcil. Hein. C'est un de ces personnages-là. Et par contre, je me suis trompé parce que j'ai oublié de mettre une nouvelle armure. Et oui, regardez ça un peu. En plastique souple et tout, bicolore là encore, tout comme l'armure de chaîne qu'on avait vu juste en précédemment dans l'hélicoptère qu'on drive. Et donc avec vraiment l'écaille qui est bien faite, la symétrie au niveau des épaulettes, comme on peut voir, une qui est plus grande que l'autre, c'est vraiment le côté un peu. Ça rappelle un peu Ken le survivant dans le côté monde post-apocalyptique, avec des espèces de gros barbares qui ont ce genre de tenue comme ça, tout un peu asymétrique et un peu abîmé. Et donc lui, il vient avec effectivement la fameuse épée, hein, toute faite, là encore bicolore. Donc Lego aime bien le côté un peu bicolore, visiblement, avec cette vague-là, et ces armures un peu spéciales en plastique plus ou moins souple, donc ça rend vraiment bien. Donc belle figurine la Zoulou. Non, j'avais peut-être pas dû la voir, ou alors j'ai pas dû la voir aussi complète. Pour l'instant, je me souviens que de trois figurines comme ça, donc bah, on a Zulu, Sleven et Crate, et il y en a peut-être un autre aussi. Mais c'est vrai que j'ai pas encore tout bien retenu. Bref, on va commencer la construction. Et étrangement, je pensais qu'on aurait que le véhicule de call et pas vraiment de petits véhicules ou quoi que ce soit pour les méchants. Et si on a quand même autre chose à construire, alors par contre, là, qui n'appartient à aucun des camps, je suppose, et qui ferait donc petite structure qu'on va facilement oublier une fois la construction finie, parce que comme vous allez pouvoir le voir, eh bien, on va commencer donc certes avec une. Alors par contre, le focus là me joue un peu des tours, me fait des petites blagounettes. Et autant j'aime bien les blagounettes, autant là j'aimerais bien qu'on accélère un tout petit peu. Voilà. Donc une 2x8 verte. Vient ensuite des pièces beiges pour représenter la pierre. Donc comme vous pouvez le voir, une 2x2 avec des rainures. Ou encore eh bien, des pièces 1x2 comme ceci. Un peu de gris foncé avec une partie pentue là. Un peu de végétation avec la fameuse pièce à 3 feuilles, la trifeuille maintenant qu'on l'appelle dans le métier bien évidemment. Vient ensuite, donc on a ça, puis ceci, donc comme peut voir c'est une pièce avec un seul second, ce qui fait qu'on aura une seule accroche pour cette pièce là. D'ailleurs en fait on va continuer comme ça ici, et en fait encore un petit coup là. Donc ça fait qu'on a deux pièces qu'on peut facilement enlever comme ça. Et d'ailleurs encore une dernière. Sans oublier aussi quand même de continuer un peu sur les côtés, avec juste eh bien, une fois deux qui va permettre de maintenir en place la petite pièce de végétation, notre trifeuille, notre cône, ainsi qu'une petite flamme qui va aller dessus. Et étrangement, là, deux lames comme ça, alors vraiment il n'y en a qu'une seule dans les. Est-ce qu'on devrait la mettre ailleurs dans le modèle? Je sais pas, c'est étrange. La petite flamme que je. Voilà, ici, excusez-moi. Peut-être un peu accélérer la cadence parce que c'est pas comme vous pouvez le voir non plus extraordinaire. En fait, non, c'est fini, quoi, d'accord, ok. C'est fini. Oui, pourquoi pas. Alors, je suppose que vous pouvez effectivement enlever les deux modules et faire comme une sorte de pilier cassé à ce niveau-là. Hein, on fait même les trois modules comme ça. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu. Oui, ok, pourquoi pas. J'ai rien de plus à répondre à ça. Voilà. Voilà, donc un petit bout de structure en plus pour décorer votre jungle. Faut dire après, moi, que je plaisante là-dessus, mais avec les deux modèles un peu entrée de gamme, qui étaient eux aussi des structures, il est vrai quand même que c'est dans Ninjago, on a pas mal de petits éléments de décoration comme ça, de bâtiments ou de ruines. Et donc je pense qu'effectivement, à force d'acheter des modèles, vous êtes quoi vous faire une petite scène avec pas mal d'éléments de décor ici et là. Donc ça peut être effectivement sympathique, même si en soi ça casse pas non plus de trois pattes à un canard. Bref. On va commencer notre élément principal, donc qui est l'avion de Cole. Voilà, comme ceci, avec une 4x6. Puis, on va faire un U à l'aide de pièces grises foncées, donc déjà avec des 1x1 plus petites pièces d'accroche ici. Donc, ça, on va faire les deux côtés. Puis, on va entre guillemets réunir les deux à l'aide de plaques. Donc, à l'aide de 3 plaques, 3, 1x4, tout du long, ou tout du tour plutôt. Ensuite, on va continuer dans cette optique-là avec du orange, avec une 2x4 et même deux 1x4, comme ceci.
Donc un peu de couleur, on retrouve l'orange effectivement qui est caractéristique de Cole. Puis un peu de gris foncé avec une brique 1x6 avec dedans, ou plutôt en son sein, 5 trous circulaires. Dessus une 2x2 avec une accroche circulaire qui dépasse. Et on va utiliser nos trous à bon escient et assez rapidement d'ailleurs, à l'aide déjà d'une pièce avec 2 accroches circulaires et au bout, eh bien, des accroches à clip femelles. Donc on clip ça. Puis je prends une barre de 3 que je vais faire passer comme ceci. Et ensuite, la petite pièce circulaire avec le tenon qui dépasse, comme ça. Je prends ensuite cette espèce de grande poutre technique comme Power qui est un peu spécifique avec un angle qui est, bon, là, est assez important. Je mets ça, donc en fait, je retourne ça et je mets ça dans la partie un peu interne de ma structure, comme ceci. Puis, je vais prendre 2 barres circulaires, une comme ceci et une grise, que je vais mettre dans ce sens-là. Donc, vous avez ça maintenant. J'assemble une seconde barre, donc grâce à mon accroche ici. Je vais mettre ça comme ça, puis après abaisser ceci. Je referme avec une pièce comme ceci, et logiquement, je vais aussi refermer et assembler un peu mieux avec une autre barre bleue de 3 que je vais faire passer là-dedans. Puis une pièce comme ceci, puis... Ok. Ma barre de 3 à ce niveau-là. Donc voilà un peu ce que j'ai. Donc comme pouvoir, cette pièce-là peut encore bouger. Justement, cette pièce elle sert à quoi? Eh bien, elle va servir à maintenir en place cette pièce ici. Donc comme pouvoir, j'aurai une et 2 accroches. Et l'accroche du milieu, c'est une accroche cruciforme, ce qui forcément déjà aide pas mal à maintenir ça en place. Mais le tenon, je pense, est le petit extra qui va vraiment maintenir cette partie-là bien comme il faut. Ensuite, on va prendre une pièce d'interconnexion pour barre circulaire. Donc on a 2 trous circulaires, de part et d'autre. Je vais utiliser à nouveau, devrais-je dire, des petites pièces comme ceci, que je vais mettre là. Et ensuite, eh bien, là encore, je vais prendre en sandwich à l'aide d'une seconde pièce comme ceci. Donc je pense qu'on peut un peu quand même comprendre ce que je suis en train de faire. Est-ce que je peux la clipser? Voilà, la mettre bien comme il faut, comme ça. Donc j'ai ça maintenant. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Oh bah ça je l'ai pas vu, tiens. Ah oui, effectivement, j'ai loupé quelques petites étapes, moi, parce que j'ai oublié de caser entre temps. Bah, je lance ça pour compléter, et surtout aussi, donc ça ici, certes, mais on met quoi sur ces éléments-là, donc sur ces petits tenons qui dépassent? Eh bien, on va caser des 1x1 circulaires imprimés comme avec le petit cadenas. Des pièces qu'on a déjà vu en Ninjago auparavant, souvenez-vous, le temple de Ninjago City. Enfin, quoique le set s'appelait genre Bataille pour Ninjago City, mais dedans il y avait un gros temple, hein, souvenez-vous, c'était le plus gros set de 2014. Et donc, effectivement, dans l'espèce de sous-sol du temple, ou rez-de-chaussée plutôt, on avait une sorte de prison, et donc ils utilisaient les pièces imprimées comme ça pour faire le cadenas. Donc ça c'est fait. Maintenant, un peu de système quand même pour remplir cette partie qui était majoritairement, entre guillemets, technique. Donc déjà avec une 2x4 ici, puis des 2x1. Ici et là, et aussi ici et là. Il manque juste un petit tenon, comme vous pouvez le voir, qui n'est pas utilisé, et ça va être, enfin qui n'est pas bouché, ça va être vite vu parce qu'on va classer des 1x1 dorés. Voilà. Vient alors du gris clair maintenant, avec des 1x6. Et puis on va refaire une sorte de U, mais cette fois-ci on ne va pas le faire à ce niveau-là, on va plutôt s'attaquer à cette partie-là, à l'aide d'une 1x4 ici, et donc de pièces pentues inversées 1x3 sur les côtés. Et donc forcément maintenant, en mettant une pièce ici, on va limiter déjà le mouvement que peut effectuer ma barre qui avant va pouvoir aller jusqu'au-dessus. Enfin, pas non plus des masses, comparé, elle se bloque assez rapidement, mais maintenant elle va encore moins pouvoir se déplacer vers le haut. Puis je mets à niveau à l'avant avec des 1x4 à trous circulaires. Oui, effectivement, c'est vrai que là, je me demande s'il coûte aussi cher quand même que le. Ce serait bizarre qu'il coûte aussi cher que l'hélico Ninjago. L'hélico, alors qu'il m'a l'air un peu moins complet ce véhicule-là. C'est peut-être qu'une impression.
Bref, comme vous pouvez le voir, je mets aussi de part et d'autre 2 barres circulaires noires, comme ceci. Puis ensuite, bah là, j'ai ça, j'ai fait cette pièce toute faite. Alors c'est une pièce, comme vous pouvez le voir, qui a une accroche circulaire ici et là, la petite pièce en U en son centre pour laisser passer la pièce. Quoique non, même pas en fait, parce que la barre ici ne passe pas en fait. Si vous voulez souhaiter une barre, vous pouvez la faire passer. Ça sert vraiment ça pour des petits engrenages qu'on va voir très rapidement, je pense. Bah oui, effectivement. On va même le voir un peu tout de suite parce que donc je vais mettre ça ici si vous voulez. Même si vous voulez pas, d'ailleurs, je vais mettre aussi ça ici parce que sinon on n'avancera pas en construction. Voilà, comme ceci. Et en fait, eh bien maintenant, je vais prendre ces roues dentées qui sont assez fines, hein, voilà, et je vais la mettre ici. Donc en fait, l'espèce de pièce au milieu, si vous voulez, eh bien, me permet de faire glisser les petits engrenages et de les, entre guillemets, bloquer. Puis je prends une barre de 12 que je vais faire passer ici. Allez, donc si effectivement on peut bien faire passer une barre, genre n'importe quoi, c'est fou ça. Il semblait qu'on pouvait pas. Enfin bref, visiblement la barre, on va pas la mettre non plus trop à l'intérieur, on est censé vraiment juste la fixer dans l'engrenage, je pense, et genre la laisser vraiment en extérieur, quoi. Ah, quoique. Ok, non, effectivement, il faut la mettre jusqu'au bout comme ceci, je pense. Voilà. C'est après ce que j'ai dans le mode d'emploi. Et donc ensuite, on va se servir des autres parties ici et là pour mettre, eh bien, d'autres roues dentées. Donc je vais voilà, mettre ici, comme par maintenant, elles sont toutes liées les unes aux autres. Pour m'en servir effectivement ce mouvement qui est dépendant l'un de l'autre, j'ai casé des barres maintenant. Histoire que le mouvement ne se limite pas qu'aux roues dentées, mais plutôt par proxy à ce que je vais rattacher à ces roues dentées, donc via une barre. Je mets un niveau, donc une étape un peu anecdotique, avec des pièces marron ici et là, puis une 2x4 un peu plus importante à ce niveau. D'ailleurs, Lego me dit de baisser ça comme ça, ouais, effectivement. Et donc d'ailleurs de continuer un peu maintenant en longueur. Après les pièces pentues, ce sont donc des 1x4, voilà, ici, qu'on va mettre à ce niveau-là. Puis après, bah, une grande pièce grise, alors là on va encore un peu plus agrandir en termes de longueur. Et on a effectivement une sorte de bloc quand même qui est assez bien spécifique au niveau des accroches, tout comme vous pouvez le voir. C'est assez particulier, j'ai jamais rencontré que de similaire, il me semble, par le passé. Puis je mets une 2x3 ici. J'ai retrouvé des pièces comme ça qui sont peut-être assez... Non, c'est une nouvelle couleur, non, celle-ci, non? C'est une sorte de vert sable, en fait, non? Et elles ne sont pas qu'on a encore vu dans... Ouais, dans Ninjago, non, c'est plus une sorte de marron clair que du vert sable comme ça. Je me demande si c'est la même couleur qui était sortie, qui était apparue avec la Statue de la Liberté il y a assez longtemps, genre début année 2000, quoi. Ils avaient fait une espèce de Statue de la Liberté en Lego. Bon, pas échelle 1, bah, pas échelle 1-1, non, sinon ce serait un peu grand. Mais qui était assez grande en soi. Et je me demande si c'est la même couleur utilisée, mais c'est où ils ont joué de couleur entre temps. Même si on reste un peu dans les mêmes teintes vert sable, justement. Enfin, moi j'ai pas ça vert sable. Ça se trouve, c'est un autre nom. Au bout comme moi, plutôt, je vais mettre une 4x6. Puis, une 2x2 avec une barre circulaire qui est déjà moulée dedans. Et d'ailleurs, comme peur, ça fait qu'on aura une ici et une là. Voilà, juste là. C'est un peu mieux. Puis justement, bah, on va les mettre à profit, ces deux barres qui sont alignées. Je vais maintenant caser donc une poutre de 5 avec 2 barres dedans. Je fais glisser ça et je vais donc mettre ça ici. Puis maintenant c'est ça dont je vais me servir avec eh bien, une pièce en L qui aura le droit à sa petite pièce comme ça et à sa pièce micro-amiron beige. Donc je vous rappelle qu'il n'a pas de friction. C'est maintenant ça que je fais glisser ici. Donc pas besoin de se tromper. Hein. Voilà. Comme ça, et voilà. Puis, je prends une roue dentée que je vais faire glisser ici, donc sur la barre. Ensuite, je retourne et je case mon petit poste de commande. Je vous rappelle encore, c'est une pièce à imprimer. C'est spécifiquement fait pour Ninjago, comme pas au niveau de
la forme de l'écran qui reprend un peu les motifs qu'on a sur les boîtes. Et donc, on l'a déjà vu, bien sûr, plusieurs fois, hein, vu que Lego, quand il faut une nouvelle pièce imprimée, surtout, ils vont vouloir la réutiliser. Et surtout dans ce cas-là où c'est une pièce imprimée qui est, qui est vraiment spécifique à l'univers, au thème où elle appartient, voilà. Dites-vous bien que tous les véhicules vont sûrement avoir un peu cette partie-là. Enfin, les véhicules pour les ninjas, tout du moins. Et donc là, on a fini au final notre première partie. Et donc oui, il reste bien une seconde lame. C'est bizarre ça, parce que avant qu'il ait tête de lame, notre ami Zulu, c'est ça? Non, on ne lui met même pas de lame. Déjà arrivé, j'ai un peu de mal avec mes. Faut que j'aille voir l'orthophoniste, je crois, hein. Bref, voilà. C'est ce qui vous reste. Et maintenant, eh bien, on va passer au sachet numéro 2. Et c'est vrai qu'on n'a pas encore eu de sticker étrangement. Et d'ailleurs, je les appelle vous le dire, mais 2 sachets, dont aussi une pièce qui est en loose, hein, l'espèce de pièce de roue ici. Comme ça. Voilà, j'ai ouvert ça de façon un peu brusque, je trouve. Faut faire attention. Oh là, c'est bon. J'ai pas fait tomber mon bol joint. On verra ça après. S'il m'en faut genre 2 et que j'en ai qu'un, c'est que c'est tombé par terre, quoi. Donc j'ai mis ça en plein dans le cadre, en fait, mais c'est pas vraiment ce que je dois faire parce que j'ai encore besoin de ça, parce que j'ai directement continué à construire à même cette partie-là. Et déjà, ça a commencé avec une grosse roue dentée qui va venir se mettre ici, donc qui forcément va venir, comme on peut voir aussi, eh bien, voilà, qui va donc qui va toucher la petite roue dentée. Donc, ce qui fait que maintenant, j'ai créé un intermédiaire, en fait, avec le mouvement de ma barre. Et puis aussi, je vais prendre ce câble que je vais faire aller ici, donc, dans le trou de la pièce, et que je vais mettre ici. Voilà. Donc ça déjà c'est fait. Puis, je vais prendre donc la belle pièce lisse, comme ça, caser dessus ma barre, donc, qui est diamètre main de figurine, et donc ça, je vais le mettre ici. Voilà. Comme ceci. Et normalement, il y a un sticker qui va là. C'est, si vous voulez tout savoir, ce sticker-là. Donc dites-vous bien, ou genre celui-là, voilà, dites-vous bien que grosso modo, quand on casera 2 fois la même pièce, on utilisera le second. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire un peu tout de suite, ou presque tout de suite. Juste avant, eh bien, on aura le droit à l'engrenage, on aura le droit à ce câble-là, là encore qui va aller ici, comme ceci. Et puis, on va retrouver cette pièce-là, que je n'ai pas vu avec mes grosses empreintes digitales. Et d'ailleurs, je me demande, enfin non, j'ai une question, mais là, je risque un peu de spoiler le set, donc j'ai pas le... Enfin, de ce que j'ai pu voir, parce que même, effectivement, en essayant de pas trop me spoiler, là, juste avant la vidéo, j'ai un peu tourné la boîte et j'ai vu un truc que je ne savais pas du tout en me pensant la vidéo, donc bon, c'est toujours un peu dommage, ça. Quand j'entreaperçois des choses juste en de faire la vidéo et qu'au final, je me fais, ah bah mince, tiens, je savais pas, ça m'a un peu gâché la surprise. Bref. Là, une fois qu'elle pentu, ici, mais aussi ici. Et ça, on le fait aussi de l'autre côté. Donc, je vais peut-être pas pivoter toute ma structure, mais grosso modo, vous pouvez peut-être le voir, voilà, comme ça. D'ailleurs, je pense qu'il faut peut-être que voilà, qu'on se lève un tout petit peu, peut-être pour la suite du véhicule. Sans oublier, là, on a 4 tenons qui sont accessibles. Autant s'en servir pour caser des 1x2. Enfin, oui, autant s'en servir, ok, déjà de base, mais effectivement, dans ce cas-là, ce sera avec des 1x2, avec une accroche à clip femelle à l'avant. Puis sur les côtés, on va retrouver nos petites pièces couleur un peu... donc toujours mon côté un peu vert sable. Ici, avec des petites pièces 1x1. Puis, oh, bah, visiblement, on aura une sorte de pseudo-siège. Alors que les gars, on fait plus des masses, ça. Donc un siège qui sera fait à partir d'une pièce comme ceci, puis d'une marron et d'une 2x2 courbée lisse. Alors il faut juste que je la trouve par contre. Ah bah oui, là, effectivement, elle est aussi couleur sable. Je crois qu'il y a des couleurs grises, mais non, les couleurs, elle est encore comme ceci. Et donc ça fait une sorte de petit dossier qu'on va mettre là. Tout mimi. Il faut dire aussi, ça aide à cacher un peu, comme on peut le voir, la partie de la barre qui est là. Et qui d'ailleurs bouge un peu tout seul. Et donc voilà, là au moins vous avez un truc qui est un peu spacieux. Quand tu me diras, je sais même pas si le personnage va se mettre... Ouais, est-ce qu'il peut se mettre contre, ou alors est-ce qu'il peut se mettre à l'avant comme ça?
Bref, il pourra au moins s'allonger tranquillement. Hein. On va pas tergiverser plus longtemps là-dessus. Vient ensuite, ou plutôt viennent ensuite, les deux plus grosses pièces du modèle. Donc, comme on peut voir, ces pièces, donc des plaques avec un côté un peu en biais, en diagonale. Hein. Forcément, dans ce cas-là, ça servira à faire des ailes. Mais bon, dans d'autres modèles, ça peut servir à recouvrir des grands pans de murs, par exemple, ce genre de choses-là. Même si forcément, dans notre inconscient, une pièce comme ça, avec une telle forme, ça fait penser directement à des ailes d'avion. Donc d'ailleurs, je vais maintenir un peu en place avec le reste de mon véhicule en mettant une 2x2 ici, puis en déco, enfin en déco pour l'instant, ça aura peut-être une meilleure utilité, une plus grande utilité par la suite, des petites 1x1 dorées. Vient ensuite d'autres pièces avec des côtés en biais, mais quand même beaucoup moins imposantes. Hein. Là, c'est du 2x4 en termes de diamètre. En vrai, c'était carrément du 4 et 4 et 4, du 12 par 6, donc c'est pas rien et tout. Et cette pièce-là au bout. D'ailleurs, cette pièce-là qui est une pièce assez vieille, hein, qui est apparue avec les premiers Lego Space, peut-être même un peu avant, mais donc vraiment qui date, hein, qui remonte à pas mal d'années. D'ailleurs, je me demande s'il y a l'année à l'arrière qui est écrit ou pas. Ah, bah, je le vois pas si c'est écrit en tout cas. Donc ouais, donc je sais pas d'ailleurs s'ils l'ont refait entre temps, ils ont un peu modifié son moule comme ils le font souvent pour certaines pièces à travers les années. On n'oublie pas de mettre une 1x2 ici pour mettre à niveau avec les pièces pentues. Et donc justement, ça me servira à quoi mettre à niveau? Ça me servira pour accrocher des pièces pentues, si je dis pas de bêtises, ouais, des marrons, donc des 1x2 de part et d'autre de cette partie-là, donc ici. Vient ensuite, après le gris clair, le gris foncé. Donc, comme on peut voir, j'ai continué à mettre des... Non, c'est bon, j'ai rien enlevé là, non, ouais, des mêmes formes un peu de pièces, hein, avec le côté en biais, et des... Alors par contre, je vais peut-être mettre mes pièces, puis ensuite bouger la caméra. Donc là, on a des pièces 1x1 avec le clip qui va bien. Bah, je pense que s'il allait mal, on ne le mettrait pas. Hein, après. Aïe, 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 tombe pas, toi, s'il te plaît, merci. Puis, bah, après le marron vient... Non, après le, après le gris foncé vient le marron, justement. Qui va servir à... Bah, qui sera exactement un peu dans la même forme, comme vous pouvez le voir, avec la partie de rocheuse. Ça tombe bien, c'est cool, donc c'est pour la roche. Et voilà. D'ailleurs, pièce qu'on a vu pas mal de fois cette année. Hein. Et pourtant, qui est apparu pour la première fois avec Power Miners et pas dans Ninjago. Mais qui est utilisé de façon assez régulière dans Ninjago. Bah, en fait, ouais, même dès 2011 dans Ninjago, avec effectivement le dragon de pierre, là encore, qui appartenait à qui? Qui appartenait à Cole. De façon assez abondante. Donc voilà ça. Et maintenant, eh bien, on va avoir une pièce alors, transparente rouge au bout et la petite déco avec ces lames-là. Ça faisait longtemps. Donc on va mettre sur les 1x1 plus clip. Comme ceci. Puis après, je mets un aileron à l'arrière. Donc ça c'est aussi assez classique au niveau d'un véhicule. D'ailleurs ce aileron a un sticker ici et là. Et d'ailleurs on va pas s'attendre si bon chemin parce qu'ensuite étape 50 c'est une pièce, c'est cette pièce là, pas n'importe laquelle attention, et c'est sticker au-dessus. Avec une sorte de flash qui va vers le haut. Maintenant on va s'attaquer au côté des ailes. Donc à l'aide de pièces à clip dorées. Je sais pas si c'est la première fois que je vois ça, mais c'est assez. Je trouve que c'est assez rare d'avoir des comme ça toutes dorées des pièces à clip. Après c'est peut-être juste moi qui devient un peu fou aussi. Mais non, ça me semble pas qu'on en voit ici souvent que ça. Donc je mets ça ici, puis après je case des pièces donc pentues 1x2 avec l'apparence de gris. Donc voilà. Et sans oublier aussi, au milieu des ailes, comme un bon petit avion qui se respecte, des formes circulaires. Donc avec cette pièce-là qui sera à 2 comme ceci. Et là. Voilà. Bah tiens, on a un sticker là-dessus avec des têtes de dragon. Plutôt le symbole, je suppose, ouais, du dragon de pierre. Et sur les côtés, après les clips avec les petites pièces, les clips avec les grandes pièces, donc avec les katanas un peu plus grands, avec les lames plus grandes qui représentent un peu les katanas, rapidement quoi.
que je vais mettre ici. Ok. S'ensuit la pièce vitrée avec le clip. Je mets ça là. Et je la baisse ici. Donc là, j'ai mon cockpit qui est fait. D'ailleurs, qui rend plutôt bien avec là. C'est vraiment petit. C'est vraiment tout petit véhicule comme ça qui est assez, bizarre au niveau de sa taille, comme vous pouvez voir, qui fait poum, comme ça, qui descend comme une espèce de grosse masse. C'est assez rigolo, tiens. Et donc vient ensuite ce qui va devenir, je pense, sûrement la partie un peu principale du modèle, ou la plus imposante du modèle. Donc grosso modo, on va commencer avec une toute petite pièce pourtant, hein, une simple antenne Lego, même si bon, avant il faut savoir que la pièce était arrondie au-dessus, maintenant ils ont fait la partie plate. Donc ce qui fait qu'effectivement maintenant on peut faire ça si on souhaite. Alors qu'avant, comme c'était arrondi au-dessus, vous ne pouviez pas, normalement si je dis pas de bêtises, pas l'enfoncer dans un bout de tenon comme ça, quoi. Je fais glisser une petite boule, comme vous pouvez le voir, donc pièce technique en demeurant. Alors par contre, ce serait gentil de juste pouvoir, voilà, comme ceci. Et donc ça, ensuite, eh bien, je vais prendre ma roue, je vais caser ma barre dans le trou ici. Alors pourquoi? Je ne sais strictement rien. Puis, ce sont ensuite ces lames que je vais donc passer comme part. Donc là, c'est troué. Hein. Donc troué, puis après dans le trou spécifique. Comme ceci et comme cela. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais mettre ça là. Et regardez bien, là j'ai mes deux barres. En fait, les deux barres vont venir s'enfoncer dans les deux trous que j'ai ici. Et donc ça fait que ma roue, elle sera maintenue en place, hein, parce que sinon, là, comme quoi, elle tourne. Hein. Mais grâce à l'accroche ici, eh bien, elles vont être maintenues en place. Et d'ailleurs, comme par ma barre maintenant peut toujours aussi être bougée. Hein. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Il y a juste maintenant que ce gros socle-là, hein, lui, elle reste bien accroché. On va mettre ça ici pour l'instant, vu qu'on va rester en fait sur l'accroche au niveau de la barre, à l'aide d'une pièce orange 2x2 circulaire plus cette pièce-là, avec les accroches ici. Ça, je vais passer comme ceci. Puis vient la jante dorée, que je vais mettre comme ça. Donc effectivement, la jante dorée va venir, si vous voulez, les pièces sur les côtés vont l'empêcher d'aller plus loin que ça. Même si comme quoi, je l'enfonce avec le côté partie creuse, donc vers l'intérieur, eh bien, elles vont se bloquer contre les anneaux, entre guillemets, de ma pièce ici. Ensuite, je mets ça de côté pour l'instant. Peut-être un peu d'ailleurs écarter ma lame ici, excusez-moi. Et ensuite, eh bien, justement, comme si de rien n'était, j'ai commencé avec cette pièce-là, donc je refais cet assemblage-là, puis je prends donc ma pièce 1x4 qui est un lance-missile, je vous rappelle, hein, c'est le nouveau missile de Lego avec une sorte de ressort à l'intérieur qui fait que vous pouvez lancer le missile. Je pivote, je case deux pièces 1x2 avec un petit clip au bout, comme vous pouvez remarquer. Je mets une 1x2 en dessous, je pivote, je mets une pièce pentue, une pièce noire, plus sticker qui va sur la petite partie noire lisse. Ça, je le fais ensuite x4. Et je crois savoir où ils veulent en venir et ça a l'air assez violent. Je mets ça ici, hop là, voilà. Et le dernier maintenant qui me reste à assembler. Et donc tout ça va venir s'assembler autour du petit module que j'ai fait en tout début là. Donc, en tout début. Il y a à peine 1 ou 2 minutes quoi, mais bon. Vous voyez ce que je veux dire, j'espère. En fait c'est celui-là, voilà. Donc on prend ça. Alors on va pas le mettre comme ça, en fait on va le pivoter pour faire en sorte que la pièce orange soit au-dessus. Puis ensuite je vais mettre ça avec la partie pentue vers le haut entre guillemets. Donc je mets ça de cette façon-là, tout autour. Et voilà un peu ce que j'ai.
Puis en fait, je fais à peu près pareil. En clair, je vais reprendre ça. Je vais mettre ça ici et là. Puis ça comme ceci. Seule différence, eh bien, pas de sticker sur la pièce lisse et pas de 1x2 ici. Parce que forcément, je pense que en fait, on ne pourrait pas faire passer des 1x2 comme ça. Et ça, eh bien, à nouveau, je le fais x4. Et normalement, après ça, on sera très proche de la fin de la construction du modèle. Donc je vais peut-être un peu booster. Voilà. Déjà, effectivement, ces pièces-là seront des pièces en plus qu'on ne va pas utiliser par la suite. Et là, déjà, on devrait quand même bien réduire le nombre de pièces disponibles du modèle. Toutes les pièces restantes. Donc je reprends ça. Maintenant, il me reste comme on peut voir 4 accroches, hein, il y en a 8 au total. Donc je vais mettre ici. Bon, par contre, il faut que je fasse un peu attention comment je mets ma pièce. Faire en sorte que tout s'emboîte bien sans problème. Donc après, voilà, comme voir si je bouge un peu ça, ça fait un peu tout bouger. Donc à vous d'ajuster. Lui, il veut carrément pas passer, tiens. Comme ça, peut-être, non? Voilà. Donc vous avez ça. Donc là. Et ensuite, eh bien, avec les pièces qui me restent, donc une barre de 5, une pièce d'interconnexion pour barre cruciforme. Laisse glisser la pièce 2x2 circulaire. Puis celle-ci. Puis celle-là. Une pièce de cône, comme ceci. Voilà. Et donc ça, eh bien, je vais le mettre ici. Donc en clair, je vais rattacher tous les clips qui me restent. Hein. Voilà ce que c'est fait. J'attends un plus gros clic comme ça, mais bon, on fera avec ce qu'on a, écoutez. Et donc, comme vous avez pu voir, j'ai mis effectivement une pièce d'interconnexion, ce qui va me permettre, en fait, d'attendre ma pièce d'interconnexion, si vous voulez, est directement en face, eh bien, de ce trou cruciforme. Donc, ça fait que, eh bien, ça va normalement m'aider à maintenir en place cette partie-là. Pourtant, tu vois, parce que j'ai l'impression que la barre ne va même pas assez loin pour faire ça. Ah, peut-être que j'aurais peut-être dû la faire, pas la mettre autant derrière, ma grande barre. Bref, c'est pas trop grave en soi, je pense que ça ne va pas changer grand-chose. Tout ce qui compte au final, c'est que c'est fini, ou presque, parce que maintenant j'ai ça, x8, à caser donc dans mes missiles. Et forcément, je rappelle que ce truc se lance super rapidement. Oh, ok, d'accord. Oui, c'est super rapidement et je trouve ça super violent le ressort pour du Lego personnellement. Et donc vous allez vous dire, bah tiens, je vais lancer à la main mes trucs. Bah en fait non. Et d'ailleurs, pour ceux qui se demanderaient, est-ce que Lego va nous filer 8 missiles de remplacement quand on en perdrait un? Parce que souvent ils en filent un en remplacement chaque fois. Bah non. Lego vous en file juste un seul. Donc il n'y aura pas un remplacement par missile. Donc faites attention à ne pas tous les perdre dans un coin de votre champ. Et donc c'est fini. Et donc au final, à ce modèle-là, il n'y a un peu que de mécanisme en soi. Vous pouvez lever le cockpit. Ou vous pouvez aussi faire un truc qui est un peu plus violent et qui est un peu plus intéressant. Alors on va juste mettre ça comme ça. Voilà. Voilà aussi en termes de taille. Je vais faire le petit en arrondi qui va bien. Donc quand même, comme pareil, de côté, c'est un véhicule qui rend bien. Hein. Voilà. Peut-être un peu de... Voilà. En grosse masse à l'avant, hein, comme vous pouvez le voir. Boum, boum, boum. Et donc dans l'idée, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, comme vous le savez, eh bien, ce mécanisme de roue dentée fait bouger donc au final, eh bien, ma grande barre qui est tout du long, hein, parce que ma barre est donc reliée à un petit mécanisme, enfin une roue dentée qui est même roulée et reliée à une autre roue dentée qui est reliée à une barre qui est reliée à une roue dentée qui est reliée à cette roue dentée-là. Et donc ça fait que maintenant, je vais tourner ça. Et donc j'ai les missiles ici, et là j'ai une pièce avec un ball joint.
Et donc en fait, si vous voulez, le bol jaune va faire en sorte de faire s'abaisser le missile très lentement, enfin très lentement, mais dès que le missile en fait sera abaissé, il va être retiré du lanceur et donc être expulsé. Attendez, il faut que j'arrive à faire le truc un peu mieux, comme ça quand même. Voilà, donc il faut quand même mettre un peu de force. Voilà, et donc dans l'idée, je tourne et donc ça lance le missile. Donc vous comprenez bien qu'en fait, le principe de ça, c'est de pouvoir lancer 8 missiles à la suite, quoi, en fait. Grosso modo, je fais ça et je mitraille avec mes 8 missiles. J'essaie de le faire rapidement en une fois, en essayant de tirer vers mon bureau pour pas que tout parte dans tous les sens. Même si bon, avec le rebond, tout risque de partir dans tous les sens. Et après, on aura fini la vidéo, j'irai juste voir quand même son prix. Et son petit nom qui va bien. Et donc on se quittera là-dessus, je pense. Voilà. Donc, comme ça. Et donc dans l'idée, vous êtes censé mitrailler à toute vitesse, quoi. Donc, alors, voilà, j'essaie de le faire bien et tout. Dans ce sens-là, attendez. C'était pas une bonne idée du tout de faire ça comme ça, tiens. Le truc est parti en tous les sens. Mince, en plus, je me suis. Ouais, bref, voilà, vous avez compris un peu. Et donc, si vous le tirez super rapidement, c'est assez violent. Et donc, maintenant, j'ai des missiles partout dans tous les sens. Et donc, c'était genre complètement l'inverse de ce que je voulais faire. Bravo, Loser Killer. Encore une victoire pour toi. Donc, eh bien, on va se. Pardon, oui, en plus, j'aurais pas dû faire ça, quoi. Parce que je dois les remettre maintenant, mes missiles. Faire comme une image de pain qui est propre et tout. Non. Bon, donc là, j'ai un missile. Déjà une victoire en soi. Hop. Donc il y en a 3 que j'espère qui ont été lancés en même temps. Donc ouais, il faut vraiment faire ça rapidement et tout là. J'avais encore un peu de mal à comment je t'ai positionné pour lancer ça. Et donc bon, mes impressions. Non, il manque. Ah non, il manque bien 3. Ah, donc je vais essayer de les vraiment perdus. Oui, en plus, je sais même pas où ils sont passés. Oh. Les gauches, je les déteste avec les missiles. Bon. Il y en a un, je ne sais pas où il est passé, mais c'est pas grave, j'en ai un de remplacement. Donc on va vite finir ça. Comme quoi, il est utile celui-ci en de remplacement. Et donc, ouais, mon avis sur la chose, bah, c'est un bon petit véhicule, je trouve, en soi. Hein, assez original et tout, bonne forme. Alors, par contre, il y a quand même beaucoup de couleurs, donc il faut que je voie un peu à tête reposée si toutes ces couleurs ensemble rendent bien. Mais voilà. Ne pas oublier, bien sûr, l'essentiel, la petite structure. Hein. Voilà. Et puis après, bah, effectivement, bah, d'ailleurs, Cole qui n'a pas d'arme. Hein. Et le mode d'emploi ne liste bien qu'une seule pièce comme ça. Donc c'est étrange. Mais c'est bizarre qu'il n'y ait pas d'arme Call. Même pas de truc un peu en loose comme ça et tout, en bonus, non, c'est vraiment rien. Et voilà. Et donc c'est bon, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Donc, bon modèle, je trouve, bonne forme et tout. Et puis voilà. Et donc, oui, effectivement, le prix. Et mécanisme aussi, franchement intéressant. Bon, après, faut tirer vite et tout, mais je sais pas, j'aime bien ce côté un peu vieux et nouveau. Et, enfin, il rend mieux qu'en image, parce que je l'ai vu rapidement en image, bien sûr, à un moment et tout. Mais là, je trouve il rend mieux. Que ce à quoi on pourrait s'attendre, parce qu'il fait un peu n'importe quoi quand on va rapidement, mais non, il rend bien. Alors, ça s'appelle le jet multimissile en français et ça coûte bien 29,99. Voilà. Donc vous savez tout maintenant, et donc on va aussi bien, se quitter là-dessus. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous pouvez les poser, je répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis là, pour le reste, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne ce que vous voulez, et à la prochaine donc pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous.